La fellation, j'aime beaucoup. Pendant longtemps, c'était mon préliminaire préféré. La fellation, oui, bah oui, moi j'aime bien, ça m'arrive pour dire le mot, hein, de sucer un mec. Donc ouais, ça m'arrive et ouais, je trouve ça bien. C'est excitant aussi. Alors la fellation, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, puisque c'est un acte qui m'excite moi personnellement. Youpi! La fellation, j'adore la fellation. Ça va peut-être vous choquer, mais j'adore la fellation à telle enseigne que si j'aime vraiment un homme, je peux tellement lui faire la fellation que j'oublie moi ma pénétration. Parce que j'aime ça, surtout si je sais que c'est beau. Hein. La fellation, j'aime bien, je dirais pas passionnément non plus, mais c'est un moment qui fait plaisir à l'autre et son plaisir du coup se reporte sur moi. Et donc oui, j'aime bien et je sais que les hommes aiment ça en général. Enfin, mon homme aime ça. La fellation, j'aime bien, mais plutôt pour faire plaisir. J'aime beaucoup la fellation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que justement, on est actif, on procure du plaisir à l'autre. C'est à travers la fellation surtout que je donne énormément de plaisir à mon partenaire. Et le voir prendre du plaisir, ça me fout. J'en perds les mots. Ça peut être les prémices de l'avant, ce qui va se passer, mais en soi, éprouver du plaisir en faisant une fellation, moyennement. Moi, j'aurais pas aimé qu'on me dise comment faire parce que je pense que c'est un ressenti. Ça dépend de chaque personne, de chaque femme, de chaque homme, ce qu'il aime. C'est un partage aussi, la relation sexuelle. Donc si toi, tu lui fais une fellation, lui aussi, comme ça aussi, il est amené aussi à te faire le cunilingus, donc à te lécher, donc c'est agréable, donc c'est un partage encore. Le cunilingus, maintenant, c'est mon préliminaire préféré. Si c'est bien fait, rien qu'avec le cunilingus, on peut me faire monter en l'air. Hein. C'est un moment privilégié et très jouissif. J'aime pas trop le cunilingus. Le cunilingus, j'aime bien, mais je préfère les doigts. Le cunilingus, j'aime beaucoup. Ça dépend comment il est amené. Cunilingus à fond la caisse. Je peux pas commencer des préliminaires directement par un cunilingus. J'aime tellement l'acte en lui-même que les préliminaires en soi, moi, c'est pas... J'aime l'acte en fait. C'est-à-dire la pénétration. Donc du coup, ce qu'il y a avant, pour moi, c'est sympa quoi, mais c'est pas... Moi, j'ai quand même connu aussi des fois un partenaire qui faisait ça du bout des lèvres. Alors là, j'ai rien de pire. Je préfère qu'on me touche ou qu'on me stimule le clito avec le doigt plutôt qu'avec la langue. J'adore recevoir, j'adore donner. Un homme ou un partenaire ou une partenaire qui aime ça, qui fait ça avec désir et avec plaisir, parce qu'on peut avoir du plaisir, comme une femme pour la fellation, ça c'est quand même chouette. Le cunilingus passionne moi parce que on regarde son corps, il n'y a pas un endroit du corps qui n'est pas accessible. Ce qui est fou quand on donne un cunilingus à une fille, c'est que c'est beaucoup plus... Il y a tellement de petits endroits où toucher et où ça va faire un peu un plaisir différent. Puis entendre une femme gémir, de toute façon, il n'y a pas de meilleur bruit sur Terre. La sodomie, ce n'est pas tabou. Je l'ai fait seulement 2 fois. Moi, la sodomie, ça passe pas avec tout le monde. Et ça passe pas tout le temps. C'est vrai que... Ce n'est pas tabou chez moi, mais vous allez rire, je ne l'ai jamais pratiqué. La sodomie, ça me fait jouer plus vite. Ça dépend des goûts. Moi, personnellement, je ne la pratique pas. La sodomie, pour moi, c'est bof. C'est pas mon... La sodomie, c'est non. J'ai essayé, bien sûr, hein, j'ai essayé comme tout le monde. C'est idiot de pas essayer, mais bof, voilà, bof. C'est peut-être mon éducation féministe, mais bon. Alors ma vie n'est pas finie, ma vie sexuelle. Il est possible que j'y vienne plus tard. C'est peut-être une des dernières choses que je dois essayer. Ça se prépare, en fait. Ça se prépare. Je me dis, mais bon sang, puisque j'ai quand même un sexe assez étroit, la pénétration vaginale, si je ne suis pas hyper trempée, je ne suis pas amoureuse, c'est douloureux pour moi, pas parce que le mec ne sait pas y faire, non, c'est douloureux pour moi. Et l'anal, je dis, même pas un rêve. J'ai essayé un jour de me laisser faire avec un doigt, j'ai ruiné ma mère, j'ai dit plus jamais. Donc c'est pas tabou chez moi, mais non. J'ai déjà testé pour vous dire ça, mais ça n'a jamais été un grand kiff. Hein. Non. Je trouve que c'est pas un endroit qui est fait pour ça.
Voilà. J'ai beaucoup aimé la sensation, mais ce qui allait avec, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on me pénétrait, j'avais une sensation d'envie de faire caca, tout le temps, alors que je ressentais du plaisir à côté, et quand il se retirait, j'avais plus l'envie. Quand c'est bien fait, j'éprouve du plaisir aussi. Après, la sodomie, ce que je dis toujours, c'est que c'est un art, c'est que c'est quelque chose qu'il faut préparer à l'avance, c'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. Allez, hop. C'est ça aussi, il faut être décontracté, il faut se sentir à l'aise, quoi. Puis il peut aussi utiliser du gel, ça aussi, ça aide. Petit tips quand on fait la sodomie, parce qu'il y a très peu de gens qui sont au courant, c'est de se masturber pendant la pénétration pour avoir moins mal, parce que la masturbation libère plein d'endorphines, ce qui fait que c'est un peu comme les chats qui ronronnent quand ils accouchent, c'est que ça libère des endorphines et après ça te calme totalement.